Tu vas voir. Là, ça va être la dernière fois. Oula, ça, c'est une belle cartouche. Je peux te dire que celle-là, tu vas pas le louper. Celle-ci, tu vas pas le louper. Celle-ci, tu vas pas la louper. Oh non. Oh non! Oh mais c'est pas vrai! Quoi? Ah! Ah! Bordel de merde! Ça fait mal! Je vais le tuer! Je vais le buter! Mais la vache, ça fait mal! Salut pauvre être humain, et bienvenue sur Compagnie Comics. Aujourd'hui, on s'attaque à une œuvre culte, un gros morceau de l'histoire des comics. Le genre de morceau que tu arraches à pleines dents, tellement il est bon, tellement il est juteux. Alors c'est parti, aujourd'hui on parle de Batman. On va parler de The Dark Knight Return. Batman The Dark Knight Return est un comics en 4 parties, publié en 1986, écrit et dessiné par Frank Miller. Ancré par Klaus Johnson et mis en couleur par Lynn Varley, mais ces deux-là j'en reparlerai plus tard. Et juste avant de vous parler de l'histoire du comics en lui-même, je dois revenir sur l'importance de cette histoire dans l'univers de Batman. Avant ce comics, Batman était en perte de vitesse. Ça paraît dur à croire aujourd'hui, mais oui, il fut un temps où les comics Batman ne se vendaient pas bien, voire même ne se vendaient pas du tout. Frank Miller est arrivé et a dit « Bon les gars, barrez-vous, je vais reprendre ce personnage en main et je vais en faire un truc de génial. » Ce qu'il avait déjà fait sur Daredevil. Et grâce à ce comics et à The Killing Joke, dont je parlerai sans doute un jour, les ventes de Batman ont quasiment triplé. Tout ça grâce à un gars qui a les testicules aussi grosses que l'état du Nevada. Frank Miller, il réinvente le super-héros au petit-déj. On passe maintenant à l'histoire de ce comics en lui-même. Bruce Wayne est vieux et a raccroché le costume de Batman. Et comment est-ce qu'il fait pour occuper son temps libre d'après vous? Il fait du tricot. On parle de Batman, Gali. Il fait des gâteaux. Non, je crois que t'as pas compris. On parle de Batman. Il s'occupe d'enfants en difficulté. Ouais, remarque, pourquoi pas. Et non, mon coco, Bruce Wayne occupe sa retraite en faisant des courses de Formule 1. Je déconne pas, un vieux papy de plus de 50 ans qui fait des courses de Formule 1. J'adorerais avoir un papy comme ça. Un papy qui fait des courses de Formule 1 à la vitesse de Sonic le hérisson. Vous imaginez, vous? Bruce Wayne ne veut plus sauver ses concitoyens. Seulement, il y a un petit problème. La ville de Gotham est aux mains de nouveaux ennemis. Un nouveau gang très sanguinaire, violent, dangereux. À savoir, les mutants. Mais c'est quoi ça? Tu parlais de mutants. Mais pas ces mutants-là, abruti, ces mutants-là! Car oui, depuis que Batman est parti, les plus dangereux criminels ont élu domicile à Gotham. Et là, que va faire Bruce Wayne? Il va laisser les policiers s'occuper d'eux. Mais t'as capté qu'on parle de Batman depuis tout à l'heure? Bat qui? Notre milliardaire préféré va renfiler le costume de Batman. Et il va dérouiller ses saletés de mutants à la manière d'un char d'assaut dans un magasin de porcelaine. Parce que dans ce comics, la Batmobile ressemble à un char d'assaut. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que c'est de ça dont s'est inspiré Christopher Nolan pour ses films. Mais attention, un tank à la Batman. Plusieurs affrontements vont mener au chef des mutants. Le boss final de Gotham. Seulement voilà, la chauve-souris n'est plus aussi jeune qu'avant. Et c'est là qu'arrive un nouveau Robin. Carrie Kelly, le tout premier Robin féminin de l'histoire. Et le seul à ce jour, si je dis pas de bêtises.
L'association des deux va être fructueuse, au point que les mutants vont être vaincus et la ville de Gotham sauvée. Enfin, dans un premier temps. Dans la première partie de l'histoire, le commissaire Gordon fera tout pour aider Batman, mais lui non plus n'est plus tout jeune. Il partira donc à la retraite et sera remplacé par le capitaine Yin, qui considérera Batman comme un mal et essaiera de l'arrêter. Le gouvernement considérera en effet qu'un justicier qui n'est pas à leur botte est une chose néfaste. Et c'est ça qui rend le comics intéressant. On peut voir dans ce comics une critique du fascisme, pas seulement au travers des personnages des policiers, mais aussi à travers de ce personnage. Et oui, Superman est de la partie. Il s'est vendu au gouvernement et leur sert de bras droit. Tu veux dire que Superman est le méchant? On en reparle tout à l'heure. D'ailleurs, préparez-vous parce que je vais balancer tout un tas d'insanités sur Superman qui fera trembler même le plus hardcore de ses fans. Ah, excusez-moi. Bonjour Kirby, excuse-moi de te déranger en pleine vidéo. Je me présente, Super Peluche. Je suis ici séant pour t'empêcher de commettre l'irréparable. Je suis petit mais déterminé. Déterminé à te convaincre d'arrêter ce lynchage. En effet, je suis fan de Superman. Loin de moi l'idée d'être menaçant, mais la situation m'y oblige. Je suis donc ici pour ouvrir le débat. N'importe quoi. C'était qui? Je sais pas, j'ai pas compris. Au début de l'histoire, un super vilain fera son apparition, enfin plutôt sa réapparition, à savoir Double Face, qui se révélera être juste une menace minime. Double Face sortait de l'hôpital psychiatrique où il était en compagnie du Joker. Le Joker s'ennuie sans Batman. Ça doit être un de ces rares comics où on voit le Joker triste. Ouais, non, vous avez entendu, le Joker est triste. Mais aux infos, la nouvelle tombera que Batman est de retour. Et là, on aura un gros plan sur le Joker qui retrouve le sourire. Et quand le Joker retrouve le sourire, en général, ça veut dire retrouver une envie de meurtre. Et j'en viens à un autre point fort de ce comics, à savoir sa mise en scène. La taille des cases, le découpage, tout est fait à la manière d'un super film. Ce comics, pour moi, c'est un super film. C'est le genre de film de super-héros qu'on devrait avoir. Mais bon, revenons à l'histoire. Le Joker va sortir et fera bien sûr beaucoup de victimes. Et là, un dilemme surviendra pour Batman. À chaque fois, c'est la même chose. Je l'arrête et il recommence. Est-ce qu'il faut que j'en finisse? Est-ce que cette fois je dois le tuer? Et arrivera le combat entre la chauve-souris et le clown, prince du crime. Mais cette fois, la donne a changé. Bruce Wayne ira affronter le Joker avec la ferme intention de le tuer. Quelques batarangs vont se loger dans le corps du Joker et en particulier dans son œil. Je déconne pas, dans ce comics, Batman crève l'œil du Joker. Un Joker borgne. C'est sans doute le truc le plus badass que j'ai vu dans les comics. Ils s'affronteront ensuite dans un des combats les plus violents et les plus sanglants des années 80 dans l'univers des comics. Quelle est l'issue du combat d'après vous? Les policiers vont intervenir pour stopper le Chevalier Noir et le Joker. Ce dernier se brisera lui-même le cou pour faire croire que c'est Batman qui l'a tué. Ouais, le Joker se suicide pour compromettre son ennemi juré. Ça, c'est de la stratégie. Et l'intensité de cette scène est telle que je la classe sans problème dans mon top 10 des moments les plus marquants de l'histoire des comics. Il y a eu pas mal de versions de la mort du Joker. Ma préférée personnellement, ça reste la mort du Joker dans le film d'animation Le Retour du Joker. Le film Batman la relève quoi. J'en parlerai peut-être un jour, tiens. Après ça, Batman sera déclaré ennemi public numéro 1. Ne voulant toujours pas se rendre, le gouvernement enverra leur chien de garde, Superman. Batman sentant la menace arriver, il se créera une armure de combat. Une armure lui permettant de rivaliser avec l'homme d'acier. Putain de sa mère, j'aurais trop aimé avoir une armure comme ça quand j'étais petit. Surtout que tu savais pas te défendre quand t'étais petit. D'ailleurs, t'es toujours petit. Je suis pas petit, c'est les autres qui sont plus grands, c'est pas pareil. Et puis je te pose la question, tout ce qui est petit est mignon, non? C'est une question piège ça? Et là, on assistera à un combat tout simplement épique. Un combat qui a inspiré ce film. Et en parlant de film, The Dark Knight Returns a été adapté en 2
non ça fait 4, a été adapté en 2 films d'animation que je classe sans problème parmi les meilleures adaptations de comics de l'histoire. Si vous n'aimez pas lire, regardez ces 2 films, ils valent largement le détour. À ne surtout pas montrer à des enfants. Ça a beau être un film d'animation, ça reste pour un public averti, pour un public adulte. Vous voulez une preuve que c'est fait pour des adultes et que ça va vous plaire? Vous aimez Riddick? Non, je me suis pas trompé. Vous aimez Riddick? Vous savez, cette saga de films de science-fiction avec Vin Diesel dans le rôle titre? Vous vous souvenez de la scène où Riddick tue quelqu'un avec une tasse à thé? Eh bien, imaginez cette scène avec le Joker. Ouais, c'est aussi stylé que ça. Encore une fois, le combat entre Batman et Superman est vraiment épique. Il est classe, il est bien dessiné, bien mis en scène, que demander de plus? Et au moment de battre Superman, Batman lui sortira une tirade tout simplement culte pour tous ceux qui aiment les comics. D'ailleurs, je vais vous passer l'extrait audio du film pour que vous compreniez à quel point cette scène est géniale. Je veux que tu n'oublies jamais ça. Ce qu'il en coûte de se dresser sur mon chemin pour toutes les années à venir et dans tes moments les plus intimes, je veux que tu te souviennes du seul homme sur cette terre qui t'ait battu. Parlons maintenant des personnages. Ils sont tous très bien écrits et mis en valeur. Il n'y a pas un personnage qui soit inutile. Mais mention spéciale à Carrie Kelly, la nouvelle Robin. Elle est juste génialissime. C'est un personnage hyper intéressant. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs Robins. Bon, en même temps, il y en a eu 5, donc... Mais j'adore la façon dont ils sont dessinés aussi. Dans ce comics, Batman est montré comme un colosse plein de muscles. À côté, Carrie Kelly a l'air d'un nain. Et ça crée des dessins juste sublimes. J'adorerais avoir ces dessins-là comme poster dans ma chambre. Et il faut à tout prix que je parle du dessin. Alors oui, c'est vrai, le dessin de Frank Miller est particulier. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Mais il n'est pas mauvais du tout. C'est le genre de dessin qui sert une ambiance. Au début, j'ai dit qu'il avait été ancré par Klaus Johnson et mis en couleur par Lynn Varley. L'association des trois contribue à créer un univers cohérent. L'ambiance de ce comics me fait beaucoup penser à des polars, à des romans noirs. Ce dont Frank Miller s'inspire beaucoup pour ses comics d'ailleurs. Et ça colle parfaitement à l'univers de Batman. Alors, que penser de The Dark Knight Returns? Est-ce qu'il est bon? Ce n'est pas un bon comics? Non. C'est un chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est certainement une des meilleures clés d'entrée dans l'univers de Batman. Vous voulez lire du Batman, vous en avez jamais lu, mais vous connaissez déjà un petit peu le personnage? Eh bien, lisez The Dark Knight Returns. Et voilà, ce nouveau numéro de Compagnie Comics est maintenant terminé. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, et à bientôt. Bon Gali, mon chou, je te laisse, moi je vais récupérer ma voiture dans le parking, ok? Fais attention à toi, d'accord? Bah t'en fais pas ça à côté. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Bah ça fait quand même 2 fois aujourd'hui que les fans de Superman s'en sont pris à nous. Je m'inquiète pour toi, quoi. Ah laisse, ces imbéciles seraient même pas fichus d'écraser une fourmi correctement. Allez, bye bye. Fais attention quand même, hein. Qu'est-ce que c'est ça encore? T'es quoi toi, un fan de Deathstroke? J'ai pas fait de vidéo sur Deathstroke. Allez, casse-toi, j'en ai marre de me farcir des fans hystériques qui sont vénères parce que j'ai eu le malheur de critiquer leur personnage préféré. Oh mais tu m'as entendu, casse-toi, j'en peux plus de vous, vous polluez l'air tous. J'aimerais bien rentrer chez moi et aller me farcir une... Oh.